Salut à toi, je suis de retour. Ça faisait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Ça fait à peu près 2 semaines. Et une partie de moi est contente de te reparler à cette communauté avec qui je partage des vidéos depuis 1 an. Et j'aimerais dans cette vidéo tout simplement te partager ce que j'ai appris durant ces 2 semaines, un peu plus que 2 semaines. J'avais annoncé dans une précédente vidéo, si tu ne l'as pas vue, tu peux aller la voir, où je disais que je partais faire une retraite de méditation et c'est pour ça que j'allais m'absenter 1 semaine. Tout d'abord, j'ai appris beaucoup de choses par l'expérience dans ces 7 jours de retraite intensive où je faisais que méditer du matin au soir. C'était la 2e fois que je faisais ce genre d'expérience. Et je me retrouvais à nouveau dans la solitude, même s'il y a quand même une partie de groupe qui fait en sorte qu'on n'est jamais vraiment seul. Mais malgré tout, le fait d'arrêter d'interagir, de diminuer les interactions du moins au maximum, ça nous confronte à nous-mêmes. Et moi, ce qui m'est arrivé, c'est que durant cette retraite, par rapport à la première que j'ai faite, il y a eu encore plus de nettoyage émotionnel, voire même énergétique. J'ai ressenti vraiment que le travail que j'ai fait sur moi-même entre ces 2 retraites, entre la première et la 2e retraite, c'est comme s'il a culminé et que ça a donné un effet exponentiel qui a été même explosif, j'ai envie de te dire. Donc voilà, je ne vais pas non plus rentrer dans tous les détails, parce que si tu as envie de faire ce genre d'expérience, le but c'est pas que tu mettes trop de mots, de croyances dessus. Le but c'est vraiment que tu puisses l'expérimenter toi-même par ton expérience, sans avoir trop de préjugés, sans avoir trop de « ah il a dit ça donc ça doit sûrement être comme ça, donc ça doit être dur, donc ça doit être facile ». Donc tout est subjectif. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une expérience qui nous confronte à nous-mêmes. Parce que notre pire ennemi et notre meilleur ami, c'est soi-même. C'est cette notion de soi et de manière plus psychologique, c'est ces freins qu'on se met parce qu'on a été conditionné, parce qu'on n'a pas encore nettoyé notre conscience et notre psychologie. Donc c'était pas toujours facile cette retraite. Il y avait des moments où j'ai senti l'extase spirituelle, où je me sentais vraiment dans un autre monde. Littéralement, j'ai vécu des expériences spirituelles que je n'avais jamais vécues avant, du moins pas à ce point. C'est comme si c'était plus profond, plus intense. Dans le cadre de cette retraite, on a peu de distractions, donc forcément, tout ça culmine et ça donne quelque chose de vraiment très savoureux. Pas forcément explicable facilement avec des mots, mais en tout cas, durant ces 7 jours, plusieurs fois j'ai ressenti cette sensation de paix intérieure, cette sensation de joie, cette sensation qu'il n'y a plus aucun problème. Et c'est vrai que c'est vraiment magnifique, même si ça n'a pas duré, c'était momentané, mais malgré tout, ça laisse une empreinte dans mon être et dans mon expérience. Et ce que je voulais partager avec toi, ce que j'ai appris de cette retraite, disons les leçons de ces 2 semaines, parce qu'en fait quand je suis revenu de cette retraite, j'étais un peu malade pendant la retraite, donc je me suis reposé, j'avais le travail, donc j'ai pas tourné de vidéo et j'avais besoin de temps aussi. J'ai passé encore du temps seul en plus, comme si j'en avais pas assez. Parce que je sais pas, j'avais envie d'intégrer ça, j'avais envie de réfléchir, j'avais envie d'approfondir tout ça. Et puis là, j'ai senti qu'il était temps de revenir. Parce que franchement, je n'arrivais plus à méditer autant. Je me suis dit, bon, bah, je vais pas me forcer, au bout d'un moment, il faut revenir. Reviens dans tes projets. Donc moi, je suis quelqu'un qui se met beaucoup la pression. Ça, j'en avais déjà pris conscience à peu près depuis 1 an. Et durant cette retraite, c'est vrai que comme d'habitude, je me donnais à fond. Je faisais même pendant les pauses, parfois je méditais alors que c'était la pause. Donc tu vois le profil que j'ai. Et c'est comme si l'univers m'a envoyé un signe corporel, dans le sens où il m'a dit « Ok, calme-toi. Ok, calme-toi. » Parce que le dernier jour de la retraite, je me suis senti vraiment un signe très très fort. D'habitude, dans mon quotidien, j'ai des chutes de tension.
Et là, c'était vraiment très puissant. Je n'avais pas ressenti ça depuis longtemps. Mon corps tremblait, mon cœur palpitait, j'avais très peur. J'essayais de manger du sucre et tout ça. D'habitude, ça marchait, mais là, ça ne marchait pas. Et juste après ça, je suis allé faire un tour. La personne qui organisait cette retraite spirituelle, le maître, la maîtresse, je ne sais plus comment on appelle ça, l'enseignant, il a eu vraiment le cœur et la gentillesse de m'accompagner, de me sortir et d'aller voir, faire un tour, d'aller boire un verre pour voir si ça va mieux. Et là, tout a lâché, tout a lâché. Je me suis littéralement mis à chialer comme je n'ai jamais chialé. J'ai pleuré, j'ai vidé les larmes de mon corps et c'est venu d'un coup comme ça. Et j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Je n'ai jamais pleuré à ce point. C'était vraiment quelque chose de très intense. Et rien que d'y penser là, en ce moment, j'ai un peu les larmes qui reviennent aux yeux. C'était tellement quelque chose d'intense et en même temps libérateur. En même temps libérateur. C'est là où je me suis rendu compte, mais vraiment, pas juste en théorie, pas juste en me disant « Ah oui, peut-être que je me mets trop la pression, je vais travailler là-dessus », mais là, je l'ai vraiment vécu. Toutes ces larmes, toute cette souffrance que j'avais en moi qui sont sorties d'un coup comme ça. Et c'était beau parce que ça faisait tellement du bien. Ça faisait tellement du bien de pleurer, de chialer, de tout lâcher. Comme ça. En plus, j'étais à ce moment-là, vu que je ne me sentais pas bien, on était dans un lieu public. Donc j'étais en train de boire un verre de coca. Puisque je me disais que ça m'avait proposé ça pour voir si ça allait mieux. Et vraiment, j'étais en train de pleurer, mais plus que pleurer, j'étais en train de tout lâcher, quoi. Et ça faisait du bien. Je me suis senti après ça beaucoup plus vide, beaucoup plus serein, beaucoup plus libéré d'un gros poids que je me mettais depuis toujours. Depuis que j'ai grandi, depuis que j'étais ado, depuis que ma vie de jeune adulte. Et je suis vraiment très reconnaissant d'avoir pu avoir ce cadre pour libérer tout ça parce que c'était lourd et je suis persuadé que les petits problèmes de chute de tension, les petits problèmes physiques, de digestion que j'ai eu depuis à peu près 1 an, voire plus, sont très liés à ces émotions qui étaient bloquées en moi. Donc je te partage tout ça, pourquoi? Non pas pour raconter ma vie, même si ça peut des fois être plaisant pour l'ego, mais surtout pour t'inspirer, pour te dire l'importance de libérer tout ça, l'importance pour ton bien-être, pour ton estime de toi-même, pour ton bien-être psychologique, mais au-delà pour ton être, pour pouvoir être. Si tu gardes tout ça en toi, tu vas perpétuer la souffrance et tu vas beaucoup moins être ancré dans le moment présent. Donc vraiment, peu importe le moyen. Moi, ces retraites m'aident beaucoup à lâcher prise, mais il n'y a pas que ça. Je fais également d'autres trucs dans le quotidien qui me permettent de lâcher prise. Mais ça a été vraiment un gros accélérateur en fait. Ce genre de retraite de méditation, c'est une expérience à vivre. Parce que c'est un accélérateur de tout. Ça accélère les ombres, les moments de déprime, etc. Parce que tu es seul, tu n'as pas de distraction, mais en même temps, des moments de joie, d'extase. Et ça permet un nettoyage intérieur. Donc voilà. J'avais vraiment envie de partager ça avec toi et te dire que... Parce que moi, en fait, si tu veux, pendant ces dernières années, j'ai très focalisé sur l'extérieur. Je me disais, bon, qu'est-ce qui à l'extérieur fait en sorte que j'ai ces problèmes de digestion? Alors, j'ai changé mon alimentation. J'ai une alimentation très stricte depuis 1 an, 2 ans. Je mange sans gluten, sans produits laitiers. J'ai vraiment tout optimisé à l'extérieur. Mais au final, je ne me rendais pas compte. Je me rendais compte que j'avais des choses à travailler à l'intérieur, mais je ne me rendais pas compte de l'impact que ça avait sur ma santé, sur mon bien-être. Et sur toute ma vie, en fait, que tous ces problèmes étaient très certainement liés majoritairement à toutes ces émotions bloquées, à toutes ces énergies bloquées. Et ça, on a beau changer notre alimentation, on a beau faire des changements positifs à l'extérieur, si on ne travaille pas, on ne vide pas notre sac à l'intérieur. Ça ne va pas faire beaucoup de différence parce que c'est comme si tu as une grosse part du gâteau et que toi, tu essaies d'influer sur les petites parts, mais tu as une grosse part à l'intérieur. Et tant que tu n'as pas coupé cette grosse part du gâteau empoisonné, évidemment tes symptômes ne vont pas disparaître.
Donc voilà, je suis un peu ému quand je parle de ça parce que c'était un moment vraiment très intense et en même temps plaisant, ça faisait tellement du bien. Et voilà, je t'invite vraiment à... Et d'ailleurs, c'est la direction qu'on va prendre cette chaîne dans les vidéos à venir. J'aimerais vraiment être focalisé non pas sur l'accumulation, mais sur le vidage intérieur. J'aimerais vraiment me focaliser sur l'essentiel et te parler beaucoup de qu'est-ce qui pourra t'aider à vraiment être toi-même. Parce que c'est ça au final le but de cette chaîne. Au-delà de trouver ta mission de vie qui est quelque chose bien sûr qui a son importance, j'aimerais t'aider à avant tout laisser l'espace à ta mission de vie d'émerger. Laisser l'espace à ton être d'émerger. Et ça passe par un travail qui va en profondeur sur soi-même, qui va en profondeur également sur son passé, sur tous les traumas qu'on a eus. Si on vit dans les traumas qu'on a eus dans notre enfance, dans notre vie, etc., qu'on va pouvoir laisser de l'espace à notre être pour briller. Donc j'aimerais beaucoup te parler de tout ça également. Voilà, tu vois, en fait dans ces vidéos, comme tu peux le voir, je suis loin d'être parfait, hein. J'ai encore pas mal d'addictions, notamment les sucreries, la bouffe, le porno. Voilà, je ne suis pas parfait. Mais par contre, moi ce que j'aimerais partager avec toi, c'est le fait que je grandis. Je suis en train de grandir en même temps que je fais ces vidéos, en même temps que je fais ces projets. Et ce que j'aime bien en partageant également mes imperfections, c'est que tu peux voir que sortir un peu de cette image de la société qui montre que, que développement personnel c'est juste avoir, c'est juste accumuler et qu'on peut devenir des êtres parfaits qui réussissent. Non, on ne va pas toujours tout réussir, on ne va pas toujours être parfait. Et mon but c'est pas d'être parfait, mon but c'est d'être une meilleure version de moi-même et de me découvrir et de trouver ce qui est en cohérence avec moi-même, de me connecter à cette flamme intérieure dont je te parle autant. Et ça passe par une sorte de dépouillement. J'avais entendu ça dans une vidéo d'un mec qui s'appelle Grégory Mutombo. Il m'a beaucoup inspiré. D'ailleurs, je te mets sa chaîne YouTube parce qu'il est vraiment très inspirant si tu as envie d'aller le voir. Et il parle d'une notion que je trouve très intéressante, c'est dépouillement personnel. Ça m'a beaucoup marqué. Son but, c'est pas de faire du développement personnel, c'est du dépouillement personnel. C'est d'enlever tout ce qui te freine, tous les blocages intérieurs, tous les blocages énergétiques, etc. pour vraiment laisser la place à qui tu es vraiment. Donc c'est ce que j'ai appris dans cette expérience. Que me mettre trop la pression, que c'est quelque chose d'inconscient, que j'en avais conscience que c'était le cas, mais malgré tout, je n'arrivais pas à m'en défaire. Et je sens qu'après ce lâcher prise que j'ai eu, j'ai beaucoup lâché de cette pression. Je ne sais pas si j'ai tout lâché, mais j'ai lâché une grosse partie qui était en moi parce que j'avais jamais pleuré à ce point. J'ai l'impression d'avoir lâché un trauma qui était vraiment très intense, que je ne sais pas quand je l'ai eu, j'en ai aucune idée. Tu vois, on n'a pas forcément besoin de connaître, intellectualiser, parce que j'ai aucune idée du trauma, quel trauma j'ai lâché, tout ça. Mais par contre, mon corps l'a lâché, ça j'en suis convaincu. Donc j'aimerais aussi te parler du côté intuitif que peut avoir ce dépouillement personnel, comme il le dit. Donc c'est vraiment, parfois le fait de connaître, d'analyser, ça peut t'aider, mais parfois c'est pas toujours nécessaire. Donc ça dépend vraiment. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'avais envie de partager avec toi à travers cette vidéo. Donc je vais continuer à faire des vidéos, je ne sais pas à quel rythme, quelques-unes par semaine, je pense pas tous les jours. Mais voilà, je suis ravi d'avoir partagé ça avec toi aujourd'hui. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner pour me suivre parce que j'aimerais, dans Destination Soi-même, t'accompagner et t'aider à retrouver qui tu es vraiment. C'est un travail qui n'est pas forcément facile, c'est un travail émotionnel, c'est un travail spirituel. C'est un travail dans le quotidien. Et la vie aussi peut être une leçon. Mais bref, je te parlerai de tout ça dans des prochaines vidéos. J'ai pas mal d'idées et pas mal de sujets dans lesquels j'ai envie de partager avec toi. Donc n'hésite pas à me dire si tu as envie de faire un partage dans les commentaires. Et puis voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Je te dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.